Bonjour Christophe Badcar. Bonjour. Je vous remercie d'être présent avec nous ce matin pour ces échanges du pacte économique. Je précise que vous avez été donc pris pour le deuxième tour, en 4e position. Nous allons nous entretenir environ 20 minutes avec 4 questions qui sont tout à fait identiques pour les 4 candidats. C'est bon? C'est bon. Allez. Première question, quelle sera votre première décision pour l'économie locale dans les 100 premiers jours? Bon, d'abord, je pense que dès le début, il faudra réaliser un audit opérationnel et financier. Nous avons une ville qui est attractive, mais qui décroît lentement. C'est pas une tempête, c'est une érosion lente. On a du mal à l'apercevoir, mais elle est d'autant plus dangereuse pour ça. Il nous faut revoir notre gouvernance et la gouvernance des finances. La première chose qu'on fera, c'est de nommer un adjoint à l'optimisation. Pas un cost killer, plutôt un contrôleur de gestion, pour que l'argent qui est dépensé soit utilisé à des fins optimales. Aujourd'hui, on est dans une ville et dans une agglomération qui est plutôt riche. On a un budget qui est conséquent par rapport à d'autres. Et pour autant, il se passe pas grand-chose. Moi, je veux que cette ville rayonne, qu'elle renoue avec une ambition. L'ambition, on a connu cette ville qui a inventé des mobilités douces, qui a mis le vélo en libre-service, qui construisait des voitures électriques, qui a même construit des scooters électriques. Et bien aujourd'hui, on a perdu de cette ambition, on a perdu de cet élan, parce que on est enfermé dans des dogmes et on a des dépenses somptuaires. Moi, je suis toujours effaré d'entendre la municipalité sortante se vanter d'être passée d'une subvention de 7 millions à 11 millions d'euros pour le CCAS. 50%. Alors, vous gérez les entreprises. 50% de glissement de dépenses sans améliorer le service. Parce que sinon, ça aurait été une vraie justification. Juste par déshérence de gestion et de management. Les choses sont reprises en main, mais un peu tard. Ça coûte très cher. Je suis toujours surpris quand on se vante d'avoir un repas à la cantine qui est à 12 euros. Je dis pas que ça doit coûter très peu, mais la moyenne nationale pour des repas à la cantine avec 50% de bio, c'est-à-dire dans les mêmes conditions, ailleurs, c'est 9 euros. Et bien là encore, on se satisfait d'un glissement de budget. Tous ces facteurs-là, dont aussi le sureffectif, à chaque fois qu'on a un projet, on recrute un nouveau chargé de projet, eh bien, tous ces coûts-là nous empêchent d'investir et d'investir dans des choses qui sont structurantes et qui vont favoriser l'économie et qui vont favoriser l'emploi. Aujourd'hui, on est dans des logiques qui sont des logiques finalement de décroissance. Et ce que je crains, aujourd'hui, on a effectivement fait un peu moins de 14%, c'est le premier tour. Moi, je suis joueur de tennis, je dis le premier set est joué, on va commencer le deuxième. Le deuxième set, c'est 0-0. Balle neuve. On reprend. Aujourd'hui, on a parlé, nous, à peu près à 30% des Rochelais. Beaucoup de Rochelais ne me connaissaient pas il y a encore quelques semaines ou quelques mois. Eh bien, on a fait ce score avec peut-être 30% des Rochelais qui ont été touchés. Ce que je souhaite dans ces 2 tours, c'est qu'on mobilise, c'est ce qu'on est en train de faire, et l'entre-deux tours nous donne une visibilité qui nous permet de nous faire connaître et de nous exprimer. Eh bien, c'est qu'on arrive à parler à 100% des Rochelais, ou presque, et si on fait ça, on peut tripler. Je pense qu'on est la seule liste qui a des réserves de voix et qui peut faire un score. Et puis, si c'est les concurrents, au mieux, on continue d'être tous raisons, au pire, on tombe carrément à la décroissance. Parce qu'on a des programmes qui ne sont pas des programmes économiques. On a des programmes qui sont des programmes qui ont été faits par des gens qui savent dépenser, mais pas gérer. Et donc, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est qu'on passe à un autre mode de fonctionnement. La guerre des égos, de la famille politique, on était tous ensemble dans la municipalité de Maxime Bonneau, et finalement, on est tous séparés pour aller revendiquer quelque chose pour soi. Moi, je ne porte pas une candidature pour moi, je porte une candidature pour La Rochelle. Je suis pas un politicien. Si je me suis engagé, au départ, c'est un peu par colère de constater des décisions autoritaires, autocrates même. Et on voit ces dernières semaines un certain nombre de décisions qui sont prises au forcing. On met une concession de 10 ans au Gabu, juste avant de démissionner pour M. Fontaine. On fait passer des décisions de signature d'un aménageur au Salines pour en faire un quartier. Ce site qui a été emblématique de la Foire Expo, d'un grand nombre de manifestations, d'un grand nombre d'événements. Et bien, ces méthodes-là sont plus acceptables.
Et donc, pour redonner de la vie et du dynamisme économique, eh bien, il faut retrouver de la ressource. Et retrouver de la ressource, c'est arrêter d'être dépensier de façon outrancière. C'est considérer que faire des études pour faire des études qui n'amènent jamais à rien, ça n'a pas de sens. Personne ici ne le ferait, personne ne le fera jamais, ça n'a aucun intérêt. Merci. Nous allons revenir sur les thématiques du pacte économique. Et donc, quels engagements concrets vous prenez ici, donc notamment dans les domaines du logement et de la mobilité, du foncier d'entreprise et de la fiscalité. C'est un programme, c'est pas une accumulation de propositions ici et là pour faire plaisir à quelques cibles, à faire plaisir à quelques clientèles. Vous avez tous fait votre plan stratégique, vous avez tous fait votre mix marketing. On sait bien que ce qui marche, c'est la cohérence. C'est pas je mets un prix élevé d'un côté et un produit de mauvaise qualité de l'autre, ça ne marche pas. Donc on a établi un arbre symbolique pour dire que tout est irrigué par la gouvernance et ensuite on déploie des projets. Mais dans un arbre, toutes les branches sont associées, entremêlées. La mobilité, c'est le RER urbain. C'est d'abord de libérer des places de stationnement dans le centre-ville. On a voulu, avec une gestion, une logique comptable, j'ai rien contre les comptables, mais c'est pas suffisant. Les comptables font pas des gestionnaires, ils font pas des visionnaires. Une logique comptable de dire, on met un prix élevé et ça fera des rentrées pour la ville. Allons à l'Édumail, allons au musée maritime. On voit des parkings qui étaient pleins, qui sont vides. Moi, je dis, on peut mettre 30 € de l'heure, s'il y a 0 voiture, 30 fois 0, ça fait toujours 0. Ça n'a aucun intérêt. Donc, il faut relibérer de la place de stationnement, il faut relibérer du parking en ville, redonner accès à nos aînés au centre-ville, qui sont des consommateurs, et puis il faut également créer une mobilité nouvelle. On a fermé le centre-ville, on a fermé le Vieux-Port, Montact, on ne va pas revenir en arrière, mais il fallait en parallèle anticiper des mobilités alternatives. On ne l'a pas fait, ce qui fait qu'aujourd'hui on a une 4 voies qui est complètement embourbée, on ne peut pas circuler, et on a des bus qui circulent, mais les navettes électriques en centre-ville, le petit train de l'île d'Oléron, elles sont vides. Les commerçants disent, elles passent devant nos commerces tout le temps à vide. Je pense qu'il faut utiliser ces navettes, puisqu'elles sont là et que c'est une excellente idée, pour irriguer les stationnements et les parkings, faire revenir les gens dans le centre. Il faut un RER urbain, parce que le RER urbain, c'est la solution à presque tout. On a des rails, ils existent. Ils vont de La Palisse, ils vont jusqu'à Surgères, ils vont jusqu'à Maran, ils vont jusqu'à Tonnet-Charente. 11 stations dans la ville. On peut aller de La Palisse, alors les contradicteurs me disent oui, on ne peut pas rentrer dans le port, il faut une pièce d'identité. On n'a jamais dit qu'il fallait rentrer dans le grand port maritime. On a dit que La Palisse est un quartier. On peut desservir la Sirène, on peut desservir le stade Marcel de Flandre, et chacun comprendra l'intérêt que ça a quand on voit la circulation et le stationnement à les soirs de match, surtout les gens qui y habitent. On pourra desservir les lycées professionnels, le centre-ville qui a besoin de fluidité, le parc des expos, c'est-à-dire une prochaine aréna, parce qu'il faut des projets ambitieux. Je veux que cette ville brille, qu'elle rayonne, pas une ville où on fait une cité dortoir. L'hôpital, s'il est à Varèse, tout ça a une cohérence, c'est une colonne vertébrale. Et donc, de la mobilité par le RER, c'est d'abord une solution au logement, parce qu'on peut habiter un peu plus loin dans une ville moderne, c'est pas la distance qui compte, c'est le temps qu'on prend, le temps qu'on y passe. Et perdre son temps dans des embouteillages et dépenser de l'essence, c'est pas économique et c'est pas écologique. Donc c'est habiter un peu plus loin et finalement donner une autre possibilité d'habiter à La Rochelle sans en subir le prix du mètre carré qui est excessif. C'est aussi une solution pour l'emploi, parce que moi j'ai des salariés, j'en ai vu qui habitaient Mireuil, La Palisse ou l'Alleux, qu'on embauchait, puis après ils disaient j'achète un pavillon et j'ai acheté plus loin à Benon, à Aigrefeuille ou ailleurs, et qui après me dit mais c'est trop loin, ça me coûte trop cher si j'arrêtais de bosser. C'est pas une solution. Donc c'est une solution pour l'emploi. On peut attirer à La Rochelle des salariés qui habitent dans le pôle d'attractivité, parce que La Rochelle c'est plus grand que ses limites administratives. Il faut bien qu'on dise qu'il y a la CDA, mais il y a aussi le pôle d'attractivité. Et c'est aussi une solution écologique, parce que des navettes électriques, c'est de la décarbonisation. Donc le logement, la mobilité, tout est lié. La fiscalité, eh bien, si on ne veut pas l'augmenter, et c'est bien mon objectif, il faut trouver des ressources. Et pour ça, il y a deux solutions. C'est où on augmente la fiscalité, ce qui a été la solution souvent prônée, ou on baisse les dépenses.
Pas pour faire moins bien, pour faire mieux. En matière de foncier, peut-être? En matière de foncier, vous savez, moi, j'ai la chance d'être propriétaire de mes meubles via une SCI, je pense, de mes bureaux, pardon, les meubles aussi, mais de mes bureaux via une SCI. Je pense que le jour où je penserai à arrêter mon activité, je suis pas sûr que je vendrai mon entreprise. Je pense que le patrimoine de chaque entreprise, elle passe par les murs. Les baux qui sont proposés aujourd'hui sont contraignants. De toute façon, moi, je fais confiance aux rochers, je fais confiance aux entreprises. Je pense pas qu'il faille tout réguler, qu'il faille tout imposer, parce que finalement, ça décourage, et on n'y arrivera pas comme ça, et on le voit bien. Donc, il y a des entreprises pour lesquelles ces baux amphithéotiques, c'est du mal à dire, peuvent avoir un intérêt. Je pense par exemple à ce qui a été fait sur le port des Minimes avec la société Tribord. C'était une excellente idée de Jean-François Fontaine d'attirer une entreprise qui fasse de la recherche et du développement. On a quand même des écoles d'ingénieurs, une école de commerce, une université, qui sont d'ailleurs en déclin, elles baissent de 10%, d'étudiants en moins, c'est quand même un mauvais signe. Eh bien, si on attire des entreprises de la recherche du développement qui travaillent sur l'IA, on aura aussi d'autres opportunités d'emploi pour nos jeunes et pour nous tous, d'ailleurs, peu importe, mais aussi de créer un écosystème vertueux. Donc, ce qu'il a fait en accordant ces locaux et cet emplacement à Tribord, c'est très bien. Il faut aller plus loin, il faut aller chercher tout celles qui leur ressemblent et créer un vrai écosystème autour de ces métiers-là. On en a besoin et il faut créer une dynamique économique. Moi, j'ai toujours pensé que La Rochelle, là où on est situé, avec les atouts naturels qu'on a, on mérite beaucoup, beaucoup mieux. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'ambition, et l'ambition, on en est privé parce qu'on est dans des combats d'ego. Et donc, l'objet de ma candidature aujourd'hui, c'est de dire, sortons de là. Le seul qui puisse rassembler, le seul qui puisse apaiser, c'est pas celui qui a participé aux alliances d'hier et aux combats de demain, d'aujourd'hui même, on le voit bien, entre les deux tours, c'est manifestement un peu tendu pour certains. Eh bien, si on veut réconcilier les Rochelais et être dans un système vertueux, c'est l'emploi qui va nous aider, c'est la création de richesses, c'est pas l'interdiction ou l'empêchement. Merci. Autre question importante, êtes-vous prêt à mettre en place une instance d'écoute de la voix des entreprises, de coopération, un conseil économique, éventuellement territorial, pour associer vraiment les entreprises? J'ai envie de vous dire oui, mais c'est pas l'essentiel. Donc oui, évidemment, à condition que ce soit fait avec la volonté d'une vraie écoute. Aujourd'hui, on peut créer n'importe quelle organisation, n'importe quel comité, n'importe quel... Enfin, on les écoute pas, donc ça sert à rien. Donc ce qu'il faut, c'est pas forcément rajouter des couches, on peut le faire, mais c'est surtout qu'elles soient écoutées, prises en compte et qu'on construise. Quand je vous dis que je fais confiance, c'est pas un slogan, c'est la capacité à écouter, à prendre en compte et de pas avoir raison tout seul. C'est quand même infernal en ce moment, ce qu'on voit depuis des années, d'avoir raison tout seul dans son coin et de penser qu'on est plus intelligent que tous les autres. J'ai assisté à 8 réunions sur 11 dans les quartiers. J'ai écouté un discours extrêmement descendant. On laisse pas de place aux questions, ce serait trop dangereux, mais un discours extrêmement descendant, d'expliquer aux gens comment ils doivent penser, comment ils doivent vivre et presque comment ils doivent voter. Je pense que les Rochelais méritent mieux, ils méritent d'être écoutés, d'être entendus. Donc oui, un tel dispositif, pourquoi pas, mais à condition que l'esprit soit là, l'esprit de co-construction. Et on l'entend, hein, moi ça fait 2 ans et demi qu'on se prépare, on a reçu beaucoup de maires de l'agglomération, on a reçu le président de la Chambre, Thierry Autier, on a reçu le président de la FFP, on a reçu un certain nombre d'acteurs économiques parce qu'on avait envie qu'ils nous parlent, qu'ils nous expliquent. C'est tout. Juste pour faire le bilan, juste pour faire l'analyse. Parce que sans diagnostic, il n'y a pas de vraie réponse. Ce qu'on nous a dit régulièrement de concert, hein, c'est quand on a posé la question, parce que forcément on cherchait des solutions, hein, est-ce que vous avez des idées? Ce qu'on a entendu en réponse, c'est on n'en a pas, on ne sait pas. De toute façon, il n'y a pas de vision. Et c'est pour ça qu'on a appelé notre liste une vision pour La Rochelle, parce que c'était la réponse. On n'a pas de vision, on n'a pas de cap, on ne sait pas où on va. Quand on a rencontré les présidents d'associations, les présidents de centres sociaux, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? On ne nous fait pas confiance. On nous fait du chantage à la subvention. Je crois que la collectivité ne peut pas tout. Je crois que la collectivité n'a pas les moyens de tout. Je crois qu'elle l'aura de moins en moins d'ailleurs. Et surtout qu'elle n'a pas la compétence.
il faut un partenariat public-privé. Dans le mot privé, n'y voyez pas que de l'entreprise. Je parle aussi d'associations. Il faut trouver des réponses dans les associations. Les associations, c'est quand même des bénévoles, des gens qui gèrent des budgets au cordeau, des gens qui sont investis, qui s'impliquent, qui ont des idées, qui ont envie. On m'a raconté il y a peu que quand Michel Crépon venait lui proposer un projet, même s'il avait compris que la moitié disait ça a l'air bien votre truc, débrouillez-vous. Ah, c'est du bon sens. Hein. Et quand je vois les vœux de la CDA, où M. Guiraud prend la parole sans aucun mandat électif à la CDA, pour nous dire j'aime les entreprises, je vous adore, vous êtes les meilleurs et on compte sur vous, et qui fait imprimer ses tracteurs à Niort, moi je pense pas que les déclarations d'amour soient très beaux. Je pense que je crois aux preuves d'amour, pas aux déclarations. Et donc, quand j'entends au dernier conseil municipal qu'un entrepreneur rochelais veut ouvrir des crèches et demande l'autorisation, parce que désormais ça doit passer par le conseil municipal, et qu'on lui dit non, pas du tout. Il en est hors de question. On ne veut que des crèches municipales. Mais avec quelle couverture d'horaire? Et pour quelle raison? Alors que cet entrepreneur a une liste d'attente, des rochelais qui attendent, qui sont prêts à payer un peu plus cher, mais parce qu'ils ont des contraintes professionnelles. Il faut quand même libérer les énergies et arrêter de penser qu'il faut tout contrôler, qu'on peut tout faire, et qu'on a toujours raison et qu'on est tout seul. Alors, c'est à la géométrie variable, d'ailleurs, parce que quand c'est la santé, on peut privatiser. Là, il n'y a plus de difficulté. Quand on a un projet perso, ça marche. Mais quand c'est les autres, non. Il faut organiser, faire des arrêtés, interdire les Airbnb, brutalement, interdire. J'ai pas dit qu'il fallait pas apporter de solution. J'ai pas dit qu'il n'y en avait pas trop. Mais de là à l'interdire sur certains quartiers, ça résout rien. Qu'est-ce qui se passe? Les Airbnb, on ne va pas éradiquer les Airbnb à La Rochelle ni dans le monde. Et soyons humbles. Simplement, quand on l'interdit au centre-ville, au Gabu et au Minime, il y en aura davantage encore à Fétilly, à La Font ou à La Jeunette. Donc, il faut aujourd'hui faire confiance aux Rochelais, faire confiance aux associations, faire confiance aux entreprises. Pas croire tout ce qu'on dit, hein. Je suis pas complètement naïf, hein. Je voudrais pas que je sois interprété comme étant extrêmement libéral et dire on fait tout et n'importe quoi, mais arrêter de surréglementer parce que ça n'apporte rien. Merci. Dernière question, il nous reste 2-3 minutes. Pourquoi votre projet est-il le plus favorable aux entrepreneurs et à l'emploi local? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis entrepreneur. Je sais ce que c'est qu'entreprendre. Je sais ce que c'est que investir son propre argent. Je sais ce que c'est que les relations avec des banques. Je sais ce que c'est que la difficulté de recrutement et les surprises qu'on peut en avoir. Je sais ce que c'est que le désengagement. Je sais ce que c'est qu'aller chercher un nouveau marché. Je sais ce que c'est qu'en perdre. Je sais aussi ce que c'est que de perdre de l'argent. Je sais même ce que c'est que de déposer de bilan. Je sais ce que c'est que de rebondir. Je sais ce que c'est que de prendre des décisions. J'ai été conseiller prud'homal. J'ai été membre de la CPME, pas de l'UNEDEF. Pardon, excusez-moi, ça remonte un peu plus. Ça fait 22 ans que j'ai créé mon entreprise. J'ai été président des dirigeants commerciaux de France pour La Rochelle et au niveau de la région. Je sais ce que c'est que l'associatif et l'engagement. Et puis, j'ai envie de vous dire, j'ai le seul projet structurant. Le seul projet qui permet d'avoir une vision pour La Rochelle, pas avec des réponses uniquement dans un mois, dans un an ou dans 6 ans, mais d'avoir une vision pour trouver des solutions pour demain, mais surtout pour après-demain. Parce que notre ville va rester attractive, quoi qu'on en dise. Et il faudra bien anticiper, parce que nos difficultés d'aujourd'hui, on parlait de mobilité tout à l'heure, nos problèmes de circulation, elles viennent juste d'un truc, c'est qu'on n'a pas anticipé. Et donc, si on n'anticipe pas, on a des problèmes. Donc, il faut résoudre les problèmes d'aujourd'hui qu'on subit, mais il faut surtout anticiper ceux qu'on ne devrait pas avoir demain. Et donc, mon programme, il est différenciant dans le sens où, eh bien, je ne mène pas une guerre d'ego, je ne mène pas une guerre de parti, je n'en ai pas, j'ai pas d'investiture, je n'ai personne à défendre, je n'ai qu'une chose à défendre, c'est La Rochelle. Merci beaucoup, Christophe Bacall. Merci à vous. vous. Bonne continuation. Merci.